Thank you for loving me too much. Too much, oh. Too much, oh. Excess love, oh. Est-ce qu'elle peut lever ses mains ce matin, lui dire: tu mets mon temps, Seigneur. Si je viens encore ce matin, c'est par ta grâce. Ne restez pas indifférent sans lui dire quelques mots, quelques paroles qui te montent dans les cœurs ce matin. Arabosh. You love me too much, too much, too much, excess love. Thank you for love. Thank you for loving me too much, too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Thank you for loving me too much, too much, oh, too much. Hallelujah. Too much, oh, excess love. Too much, oh, excess love. Oh. Thank you for loving me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love. Oh. Tous ensemble. Thank you for loving me too much. Too much, oh, too much, oh, excess love. Ça peut chanter avec l'église. Thank you for loving me too much, too much, oh, too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Oh. Tu as mille raisons d'élever Jésus ce matin. Qu'est-ce qui te motive à lui dire que tu l'aimes? Qu'est-ce qui te monte dans ton cœur ce matin pour lui dire que tu l'aimes ce matin? Lui qui était sans péché, il est devenu péché à cause de moi, à cause de toi. Est-ce que tu peux lui dire quelque chose ce matin? Le Dieu redoutable qui s'est sacrifié à la croix pour ma vie, pour me sauver. Seigneur, je suis reconnaissant ce matin de lui dire que tu m'aimes, que je t'aime aussi. Thank you for love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love. Oh. Est-ce que les amoureux de Jésus peuvent élever leur voix? Qu'on ne te pousse pas à lui dire quelque chose ce matin. Ah, Marabashanda. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, de prodiges. Il va les faire encore. Il guérit les malades, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire de miracles, de prodiges. Il va les faire encore. Tu es sans pareil ce matin, Jésus. Ce n'est toi qui guéris les malades, tu n'as pas changé. Tu es le même aujourd'hui éternellement.
Puissant d'Israël, nous t'élevons ce matin. Ah. Même sans musique, tu peux l'adorer. Même sans chanson, tu peux lever son nom ce matin. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, toi qui m'as aimé à la croix. Oh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Jésus, je t'aime, tu le sais bien. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon Jésus. Amoureux, 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 je suis amoureux. Amoureux, 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 je suis amoureux de Jésus. Amoureux, 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 je suis amoureux. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Est-ce que tu peux chanter cette parole? Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es mon yaya. Je t'aime, tu le sais. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillon d'amour. Et mon cœur bouillon d'amour pour toi. Tu es mon yaya. Tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Je sais que tu es fidèle. Est-ce que tu peux lever Jésus avec ses acclamations de ce matin? Est-ce que tu peux donner une offrande d'acclamation à Dieu, à celui qui t'a secouru, puissant d'Israël? Ah. Fais-le bien, fais-le bien. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie à l'honneur de Jésus ce matin? Est-ce qu'une maman peut donner une milolo pour Jésus ce matin? Les milolo. Alléluia. Alléluia. Il y a une chanson qui monte dans mon cœur. J'aimerais bien qu'on le chante avec l'église. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je peux voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Tous ensemble. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche.
Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Encore une fois. Que le faible dise, je suis fort. Chante-le avec moi. Que le pauvre, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait pour moi. Hosanna. Oh, à l'agneau. Hosanna. Jésus mort et récit. Chantons Hosanna. Oh. À l'agneau, à l'agneau, Hosanna, oh, oh, Jésus mort, récit, oh, Hosanna, oh, Hosanna, oh. À l'agneau, Hosanna, oh, oh, Jésus mort, récit. Tous ensemble, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Immolé, oh, Hosanna, Hosanna, Jésus mort et ressuscité. Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit avec la chorale. Alors sur l'autre bord, alors sur l'autre bord. Oh, il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Oh, il n'a pas dit, alléluia, que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, oh, allons sur l'autre bord. Oui, allons sur l'autre bord. Oh oui, allons sur l'autre. Oh oui, allons sur l'autre. Jésus, il n'a pas dit. Alléluia. Que tu coulerais, il n'a pas dit. Que tu sombrerais, il a dit. Oh oui, allons sur l'autre bord. Allons sur l'autre. Tu es Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Oh Jésus, tu es Emmanuel,
bercé par le sang de ta voix. Il n'y a pas meilleur endroit que dans tes bras, Seigneur. Tu as conquis le fond. Jésus, je voudrais rester là ce matin. Je voudrais rester là près de ta face, bercé par le sang de il n'y a pas meilleur endroit que dans tes bras. Tu as conquis le fond, mon âme. Oh, restez là, restez là, restez là, restez là, restez là, oh, restez là. Jésus, je t'aime. Oh, reçois du peu que je trouve à donner. Oh, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, 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 je t'aime. Oh. Jésus, tu remplis les cieux. Oh oui, nous lèvons nos mains. Elles sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Et te célébrer. Oh Jésus, tu es le Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont les fils en l'air. Oh oui, tu es Dieu. Jésus, reçois, reçois la gloire. Oh, tu es le roi du roi. Notre victoire. Dignité. Emmanuel, reçois, reçois. Oh
Emmanuel, Narabocha, Emmanuel, tu es au milieu de nous. Emmanuel, oh Emmanuel, ah, Emmanuel, oh Emmanuel, oh Emmanuel, oh Emmanuel, ah, Emmanuel, tu es au milieu de nous. Oh, nous adorons, Emmanuel, oh, nous adorons, nous élevons, oh, nous te chantons, Emmanuel, ah, oh, Emmanuel, 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 oh, Emmanuel, Emmanuel, oh, Emmanuel, Emmanuel. De la bossa. Nous poussons des cris de joie pour toi, Emmanuel. Anderebocha de la bossa. Est-ce que quelqu'un peut célébrer Jésus avec des lolo ce matin? Alléluia. Alléluia. Nanyango na kokani sana yo. Nalikolo bawanas. Je ne connais qu'un seul. Chante-le. Aux agnoso. Oh, aux agnoso. Oh, Yahweh, nanyango na kokani sana yo. Nalikolo pese. Yahweh, je ne connais qu'un seul amour. Zamboyo, komi pesa mobimba, mokonzioyo. Ozanyoso Yahweh natatolio Ozanyoso Ozanzambe tosangani tosanjolawa Yoza 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 Ozanzambe tobeteli maboko na tsongo lelo Ozanani Ozanzambe Oza Oza Yoza Lisusu busana pembeni Yahweh Yesu Yesu na nazamosika na
Yesu Yahweh. Oh, yone Nzambe yako yemba papa. Yesu. Natomwa lelo yone Nzambe yako yemba zebo. Yesu Yahweh. Maboko pesinga na betelio maboko nanga. Yesu oh, yone na beteli bilolo nanga yo. Yesu Yahweh. Oh, yone na tombola kalelo. Yesu Yesu Yahweh. Papa nanga ina yebi yoko zonga papa. Yesu Nabina kapapa tena yebi yoko zonga papa. Yesu Yesu nanga. Oh, yone Nzambe yako kabwisa papa. Yahweh. Yone mosali nabika mwa papa. Yesu yone Nzambe yako yemba zebo. Yesu maina bezeli o maboko lelo. Oh mama wa mbinguni, hakuna kama wewe. Mama wa mbinguni, hakuna kama wewe baba. Na betelo milolo na tsomwa lelo. Mama wangu wa mapendo, mama wa mbinguni, hakuna kama wewe baba. Oh, ambia Yesu shida lako, ambia Yesu anaweza, ambia ozane. Soki ozana pema na tsomwa lelo, sois conscience akotombola Jésus na mutu ya lelo. Yesu hakuna Mungu kama wewe baba. Oh, ambia oh, yeah, ozali Nzambe. Sepela sepela, ozali Nzambe, yeah. Ozali Nzambe, ozali Nzambe. Lisekwa basantu Yesu yo. Tikanga na yemba zebo. Ozali Nzambe, nabidela
c'est qui ça là? Hey, qui donne ça? Quelqu'un peut exagérer avec les acclamations? Oh, est-ce que tu veux acclamer le roi? Acclamer le roi. Dieu est bon, il est tellement bon. La Bible dit sentez, sentez, goûtez combien il est bon, combien il est bon. Marabosha, combien il est bon, combien il est bon. Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Shabarabos. Merci Jésus, merci pour ton amour. Merci Seigneur, nous sommes là pour toi ce matin. Nous sommes venus te rendre un culte, nous sommes venus t'honorer. Est-ce que tu peux demander à Dieu de te parler ce matin, que le Seigneur se révèle à toi, que le Seigneur te donne une parole, une phrase, des mots, des paroles qui vont changer ta vie, qui vont affecter ta vie. Prie le Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons t'entendre. Nous voulons t'entendre. Parle à nos cœurs. Parle à nos vies. Transforme nos vies. Que nos vies ne restent plus jamais les mêmes. Que nos vies ne restent plus jamais les mêmes. Sois béni, Père. Sois béni le ressuscité. Sois béni le roi des gloires. Sois béni le rocher de tous les temps. Sois béni, Rabbi. Sois béni le secours véritable. Sois béni le secours qui ne manque pas au temps de la détresse. Tu as une parole pour chacun de nous. Tu as une parole pour chaque vie. Tu as une parole pour chacun de nous. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, nous te supplions. Parle-nous, enseigne-nous à te connaître. Apprends-nous à marcher avec toi dans les noms de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Merci, Seigneur. Merci, Elohim. Salut celui qui est à ta gauche, à ta droite. Souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Pourquoi pas une parole de grâce, une parole de bénédiction. Dis-lui que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse du bien, que Dieu te parle aujourd'hui, que Dieu te visite aujourd'hui, que ton histoire connaisse un shift, que ça bouge ce matin, que ça bouge aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Nous parlons de l'obéissance à Dieu, nous pouvons prendre place. L'obéissance à Dieu, l'arme de champion de Dieu. L'obéissance à Dieu, l'arme de champion de Dieu. L'obéissance est un signe qui montre que la transformation est passée par là. L'obéissance est un baromètre de la transformation. Quand quelqu'un est transformé, il n'a pas de problème pour être obéissant. Il est obéissant à Dieu, mais pas seulement à Dieu, il est aussi obéissant aux hommes. Parce qu'il a subi une transformation. Nous sommes toujours dans nos 30 matinées de transformation. Et ce matin, nous parlons de l'obéissance à Dieu comme une arme des champions de Dieu. Lorsque vous voyez quelqu'un être obéissant à Dieu, quel que soit ce que Dieu lui dit, c'est un champion de Dieu. Parce que ce qu'il va vivre dans sa vie sera simplement extraordinaire. Lorsque quelqu'un obéit à Dieu, à la lettre, au doigt et au petit geste, sachez que son avenir est grand.
Sachez que son avenir est impressionnant. Sachez que l'étonnement est devant vous. Vous allez vous étonner de ce que Dieu va faire dans sa vie. Il n'y a pas de cœurs que Dieu aime comme des cœurs qui sont obéissants. Parce que quelqu'un ne peut pas être obéissant. Nous allons voir ça tout à l'heure. Quelqu'un ne peut pas être obéissant s'il n'a pas confiance. C'est la confiance qui fait que l'on soit obéissant. La vraie obéissance n'est pas le fruit de la peur. Craindre la sanction, craindre la chicotte, Dieu va me frapper. Non, la vraie obéissance est le fruit de la confiance. C'est parce qu'on a confiance à Dieu que l'on obéit. Lorsque vous dites à un enfant qui est au 2e étage, ferme les yeux et jette-toi, il peut fermer ses yeux et se jeter. Malgré la peur, il peut braver la peur parce qu'il a confiance à papa. C'est papa qui lui a dit de sauter. Si papa lui dit, ne t'en fais pas, va dans la chambre, je vais taper ces policiers. L'enfant, en allant dans la chambre, sera sûr que papa va rester taper les policiers. Parce que c'est son papa. Il a confiance à papa. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Alors l'obéissance c'est quoi? L'obéissance c'est le fait de se soumettre à quelqu'un. Le fait de se soumettre à quelqu'un en se conformant à ce qu'il ordonne ou à ce qu'il défend. Se soumettre. On te dit fais ça, tu te soumets à la personne qui t'a dit je veux, à la personne qui t'a dit fais ça. Et tu fais exactement ce qu'il t'a demandé de faire. Tu n'ajoutes pas, tu ne retranches pas. C'est ça l'obéissance. À quelqu'un d'autre, on peut dire, on voit ça souvent à l'église, on peut dire fais ça. Il fait plus que ce que tu lui as demandé de faire. Ce n'est pas l'obéissance. Parce qu'on peut faire plus que ce qu'on a demandé de faire, parce qu'on a d'autres motivations. Tu dis à quelqu'un, amène-moi un gobelet, il t'amène. Après un moment, tu dis encore, amène-moi un gobelet, il t'amène. La troisième fois, tu dis, amène-moi un gobelet, il t'amène 3 gobelets. Tu sais pourquoi il t'amène 3 gobelets? Pour que tu ne l'envoies plus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce n'est pas l'obéissance. Donc l'obéissance consiste à se soumettre à la personne qui t'ordonne de faire quelque chose ou qui te défend de faire quelque chose. Et faire exactement ce qu'il a dit. Philippiens chapitre 2. J'ai lu à partir du verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée. Pas regarder cela comme une proie arrachée, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. C'est 3 escaliers, c'est 3 marches dans les escaliers. Il s'est d'abord rabaissé en devenant un serviteur. On peut être serviteur mais être plus puissant qu'un homme. Les anges sont des serviteurs, mais les anges sont plus puissants. Dans ces siècles, ils sont plus puissants que les hommes. Écoute, mais lui n'est pas resté simplement un serviteur. Il est descendu jusqu'à la position d'un homme. Au lieu de rester là, il est descendu comme un simple homme. Il était compté parmi les hommes les plus simples. C'était un charpentier. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il a obéi jusqu'à la mort. Il a fait exactement ce que lui et son père s'étaient dit jusqu'à la mort. À quelques heures de Golgotha, à Gethsemane, il a tremblé. Il a eu peur. Il voulait renoncer. C'était l'homme, la chair qui voulait renoncer. Mais lui est resté obéissant. À un certain moment, il s'est ressaisi. Il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il est allé jusqu'au bout, obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. On peut accepter de mourir.
Mais il y a des morts qui sont plus pénibles que les autres. Il y a aussi des morts qui sont plus honteuses que les autres. La mort de la croix était plus pénible en ce qu'il prenait du temps. C'était une torture. C'est-à-dire, on te blesse, on te crucifie, tu saignes, tu as mal. Non seulement que tu saignes, tu as mal, mais tout ton poids est porté par des clous. Tu meurs d'asphyxie parce qu'en fait, tu perds l'oxygène. C'est l'asphyxie, c'est l'étouffement qui va te tuer parce que tu es en train de perdre le sang et l'eau de ton corps. La plus honteuse des morts parce que non seulement qu'on t'est crucifié nu à la croix devant tout le monde, à la croisée des chemins, mais aussi c'était une malédiction. Tu étais banni. On n'autorisait même pas à ta famille de faire les deuils parce que c'était une mort honteuse. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est à cause de cette humiliation que Dieu l'a souverainement élevé. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Je ne sais pas si moi aussi je peux dire ça de l'Aïna. Est-ce que je peux dire aux fidèles de l'Aïna comme Paul a parlé aux fidèles de Philippe? Est-ce que je peux dire aussi comme vous avez toujours obéi? J'espère bien un jour. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 34. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. J'espère que tu es avec nous. Amen. J'ai dit j'espère que tu es avec nous sur la lecture parce que nous avons beaucoup de lectures à faire aujourd'hui. Et je ne vais pas tout expliquer, tout s'explique là-bas. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements. Et voici le second qui est semblable, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ici, Jésus dit que le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur, tout ça ensemble. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 40. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Jean chapitre 14, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Parole du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes quelque chose ce matin. Je le disais tantôt, l'obéissance à Dieu dépend de la confiance que vous avez envers Dieu. Si vous avez confiance en Dieu, vous allez l'aimer. Jésus dit ici, dans ce passage que nous venons de lire, dans Matthieu, il dit que le plus grand et le premier des commandements, c'est d'aimer Dieu. Aimer Dieu avec tous ses moyens, c'est-à-dire sa force, son âme, ses sentiments, ses émotions. Dans l'âme, il y a tout ça. L'aimer totalement, l'aimer totalement. L'aimer avec toute sa force. C'est la force qui produit les biens, qui produit l'argent, qui produit tout ce que tu peux avoir comme bien. Mais que tu l'aimes avec tout ton corps, que tu aimes Dieu, que tu sois prêt à tout pour Dieu. Est-ce que si tu as une seule maison, tu peux donner cette maison à Dieu parce qu'une église n'a pas d'endroit pour prier? Tu dis non, venez prendre ici. Moi je vais aller louer, venez prier ici. Prenez cette place. Faites de ça une église. Tu peux faire ça? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ta force. C'est ça ta force.
As-tu déjà dit à Dieu dans ta prière, Seigneur, ose me demander quelque chose et tu verras que je vais te le donner? Moi, j'ai déjà dit ça à Dieu. Je lui ai déjà dit, ose me demander quelque chose, tu vas voir que je vais te donner cela. Si tu peux donner à Dieu ton âme, si tu as vraiment confiance en lui, si tu peux lui donner ton âme, si cela est vrai, tu devrais aussi être capable de tout lui donner. Parce que ton âme, c'est la plus grande richesse que tu as. Je comprends pourquoi tu n'as pas dit Amen. Mais c'est la plus grande richesse que tu as, ton âme. Alors Jésus dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force. Et dans Jean 14, 21, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Qui garde mes commandements, ça veut dire quoi? Celui qui obéit à mes commandements. C'est ça, garder les commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Donc, la crainte de Dieu est une forme d'amour envers Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas la peur que Dieu me frappe. Mais craindre Dieu, c'est la manifestation de l'amour que j'ai pour Dieu. J'aime Dieu, c'est pourquoi je le crains. J'aimerais dire à quelqu'un, quitte les stades où tu te sanctifies parce que tu veux vivre une bénédiction. Ça encore, c'est un bon stade. Regardez, il y a des gens qui se sanctifient parce qu'ils ont peur que Dieu les frappe, parce qu'ils ne veulent pas mourir, parce qu'ils ne veulent pas aller en enfer. Il faut monter, il faut quitter ce stade-là. Tu arrives au stade où tu fais du bien à Dieu parce que tu veux que Dieu te bénisse. Tu lui donnes parce que tu veux qu'il te bénisse. Tu les crains parce que tu veux qu'il te bénisse. Tu arrives à ce stade-là, monte encore, va à un autre stade. Tu aimes Dieu, tu fais du bien à Dieu, tu te sanctifies parce que tu l'aimes simplement. Parce que c'est l'amour de ton cœur. On n'est pas fidèle à une femme parce qu'on craint qu'elle se fâche. On craint qu'elle t'accuse, qu'elle parle, qu'elle te calomnie, qu'elle dise à tout le monde, mon mari a fait ça. Non, on est fidèle à une femme parce qu'on l'aime. Si à une femme, on est fidèle parce qu'on l'aime. Et Dieu? Il y a des gens qui sont fidèles à leur femme. Bon, je ne dirais même pas fidèles. Qui ne veulent pas que leur femme sache qu'ils sont infidèles. Parce qu'ils disent, Soki Martina Yoki Arosamwisanga. Elle va raconter à tout le monde. Non. Ceux qui sont fidèles, ils le sont parce qu'ils aiment. Est-ce que tu ne peux pas entendre ton amen? Est-ce que cette parole est trop dure ou quoi? Pourquoi tu ne dis pas amen? Elle est trop dure? Non, c'est ça l'amour véritable. La crainte de Dieu, c'est par amour. Si vous voyez quelqu'un qui dit, ce sont les affaires de Dieu avec ses enfants. Même si je fais ça, Dieu va me pardonner. Même si je trébuche, Dieu va me pardonner. Même si je fais ceci, Dieu va me pardonner. Non, il ne connaît pas encore Dieu. Oh, alléluia. Je crois qu'il faut que j'insiste beaucoup sur certaines choses. On fait des années à l'église. Les gens font des années, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, 6 ans, 8 ans. Mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils parlent de Dieu. Ils parlent de choses de Dieu, mais ils ne connaissent pas Dieu. Savoir comment est Dieu, comment Dieu fonctionne. Quelle est la nature de Dieu? Oui, il te pardonnera, mais il sait. Personne ne peut tromper Dieu, personne ne peut dribbler Dieu. Il sait que tu ne l'aimes pas assez. Regarde, Jésus aimait beaucoup Pierre. Non, Jésus aimait beaucoup Jean. C'est Jean d'ailleurs qui raconte cela. Il le raconte pas seulement parce qu'il s'aime lui-même, mais parce que tout le monde disait ça. Souvent, il se couche à la poitrine de Jésus. Jésus aimait beaucoup Jean. Mais entre Jean et Pierre, si vous regardez bien, Pierre aimait beaucoup Jésus. Et lorsque Jésus devait partir, il n'a pas laissé la clé de l'église à Jean. Il a laissé la clé de l'église à qui? À Pierre. Et avant de partir, il a posé la question à Pierre. Pierre, m'aimes-tu? Tu ne tromperas pas Dieu. Dieu est à la recherche des gens qui l'aiment.
Il nous a tous aimés. Il nous a tous aimés. Son sacrifice, c'était pour nous tous parce qu'il nous a tous aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Mais Dieu est à la recherche des vrais amoureux de Dieu. Des amoureux de Dieu, des adorateurs de Dieu. Jésus pouvait dire, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En vérité, parce que ça sera l'expression de leur cœur. Ce sont des amoureux de Dieu. C'est ça la vérité. En esprit, parce qu'ils seront poussés par l'esprit. Quand on est vrai, on ne peut qu'être habité par l'esprit de Dieu. Quand on est sincère, on ne peut qu'être poussé par l'esprit de Dieu. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. L'amour de Dieu. On obéit à Dieu parce qu'on l'aime. Mais cet amour est fait de confiance. On a confiance. On sait que Dieu sait. On sait que Dieu maîtrise tout. On sait que Dieu ne se trompe pas. Non seulement qu'il ne se trompe pas, il a les moyens de sa politique. Tout ce qu'il veut faire, il va le faire. Il est capable de faire tout ce qu'il veut faire. Alors je n'ai pas peur, je me jette dans ses mains. Je me jette dans ses bras. Je suis en sécurité avec Dieu. Alléluia. Cet amour est aussi l'expression de la foi. C'est parce que tu crois que tu l'aimes. Tu crois qu'il est grand. Tu crois qu'il est Dieu. Tu crois qu'il est tellement Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, il est tellement Dieu? Oh, si être Dieu avait des degrés, Dieu est tellement Dieu. Il est abondamment Dieu. Il est sans limite Dieu. Il est sans limite Dieu. Oh, il y a des choses que Dieu peut faire dans ta vie. Tu te lèves, tu cries, il est tellement Dieu. Tu cries pourquoi? Parce que tu as réalisé que non, ça ne pouvait pas t'arriver. Là, c'est un peu exagéré. Sans parents, sans famille, sans amis qui peuvent t'aider. Mais tu fais des choses incroyables. Toi-même, tu cries, non, Dieu est tellement Dieu. Une promesse de Dieu s'accomplit dans ta vie. Tu cries, il est tellement Dieu. Parce qu'il avait dit, il a réalisé. Il y a 10 ans, il avait dit, maintenant il a réalisé. Vous savez, la foi grandit dans l'amour pour Dieu. Plus on croit en Dieu, plus on a de l'amour pour lui, plus la foi grandit. La foi grandit. La foi commence à voler, prend des ailes. La foi te fait monter. Tu as confiance en Dieu, tu crois en Dieu parce que tu sais qu'il sait ce qu'il fait. Tu sais qu'il t'aime, il a un amour puissant, grand pour toi. Ce qu'il ne veut pas pour toi, tu lui fais confiance. Quand Dieu te dit, n'épouse pas cet homme, tu as confiance en Dieu. Même si cet homme sent bon, comme les filles d'aujourd'hui disent, ouais, il sent bon, papa, il sent bon. C'est pourquoi tu l'as aimé. Si Dieu te dit laisse, tu laisses. Je vais répéter. Si Dieu te dit laisse, tu laisses. J'ai appris qu'il y a des gens ici, il y a des filles, Allah, il y en a qui disent, maintenant on va commencer à faire ça. On va commencer à surprendre Daddy. À 2 semaines, on le met devant un fait accompli. À 2 semaines, 1 semaine du mariage, on annonce. Comme ça, ils n'auront pas le temps de vérifier si c'est un catholique, si c'est un témoin de Jéhovah, c'est un kimbanguiste. Est-ce que ça n'a pas la vérité? Est-ce que vous permettez de la vérité? Bouzo Belekio. Merci de m'avoir permis. Bouzo Belekio. Parce que nous devons protéger ça. Mais yo, on a une protection. Tu peux boyer Beleki Mouké. Bouzo Beleki Mingi. Tu devrais être plus intelligente que ça. Tu devrais être plus intelligente que ça. Quand tu feras ça, c'est toi qui vas perdre. Et puis après tout, tu es libre de faire tout ce que tu veux. Mais on ne bénira plus de mariage ici. Hein?
Et un mariage qu'on n'annonce pas 3 mois avant, on ne bénira pas. Ah, tu es prévenu. Tu es prévenu. Il y a des gens qui commencent à faire des mariages même sans passer les tests. On n'a pas vu les tests de VIH, on n'a pas vu les tests de CSI, on n'a pas vu les... Vous venez vous marier parce qu'on a déjà fixé une date. Avant qu'on vous présente ici, il faut d'abord que tous les examens soient présentés. Si vous présentez les résultats des examens en retard, le jour que vous présentez les examens, on ajoute 1 mois. Parce qu'on doit avoir les résultats 1 mois avant. Donc 4 semaines avant qu'on vous présente. Sinon, on ne vous présente pas. Si tu veux te marier avec ton témoin de Jéhovah, c'est une église, allez là-bas. Allez faire votre mariage là-bas. Tu veux épouser un kimbangiste, allez là-bas. Ils vont te bénir. Le Saint-Esprit va te bénir lui-même là-bas. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Vous savez, il faut qu'on arrête de dire on aime Dieu. Il faut qu'on arrête de dire on craint Dieu. Il faut qu'on arrête de dire c'est trop de slogans. Il faut faire. Il faut faire. Il faut poser des actes qui montrent qu'on aime Dieu. Il faut poser des actes qui montrent qu'on obéit à Dieu. Qu'on sait obéir à Dieu. Alléluia. Lorsque Dieu veut changer l'histoire d'un homme, il lui donne une instruction. À chaque fois que Dieu vient dans la vie d'un homme avec une instruction, dans la vie d'une femme avec une instruction, c'est que Dieu veut que sa vie shift. Il veut que sa vie bouge. Il veut que quelque chose se passe. Il veut que l'histoire change. À chaque fois que Dieu est venu voir un homme en lui donnant une instruction, c'était pour que le changement arrive. Dieu est venu voir les parents de Samson, Manoah et sa femme. Parce qu'il voulait donner à Israël un libérateur. Il voulait donner à Israël un juge. C'était pour que leur histoire change. C'était pour que Manoah et sa femme ne restent plus des anonymes, mais que leur nom aille au-delà des frontières d'Israël. Chez les Philistins, on les connaissait. Partout, on les connaissait. Aujourd'hui, des siècles après, plus de 30 siècles après, on peut parler des parents de Samson. Leur histoire a connu un changement à cause d'une instruction que Dieu est venu donner. Vous aurez un fils. Voilà ce que vous devez faire. Voilà ce que vous ne devez jamais faire. Si Dieu te donne une instruction dans ta vie, tu es l'homme le plus heureux. Je ne t'ai pas entendu. Si Dieu te donne une instruction, tu es la femme la plus heureuse. Parce que l'instruction que tu as reçue, c'est un signe que Dieu t'a visité. Oh mon Dieu. J'ai dit c'est un signe que Dieu t'a visité. À Saul de Tarse, on a donné une instruction. L'obéissance ou l'observation de cette instruction a fait de lui l'apôtre Paul qu'on a connu. Plus percutant, plus puissant que les disciples, que les apôtres qui ont marché avec Christ. Lui n'a pas marché avec Christ. Il n'était pas là. Christ lui est apparu. Mais quelle excellence dans les discours. Quelle excellence dans les miracles. Quelle excellence dans la révélation. Plus percutant. Il nous a laissé plus d'écrits que les autres. On va dire parce que les autres étaient des illettrés. Mais Pierre a laissé quand même des écrits malgré qu'il était illettré. Il a fait écrire de la main de quelqu'un d'autre. Les autres aussi pouvaient le faire. Mais Paul a été plus grand. Plus grand. Saul de Tarse. L'obéissance a une instruction. Joseph, le fiancé de Marie, a reçu aussi une instruction. Non, ne la répudie pas, prends-la, épouse-la. Cet enfant-là vient du Saint-Esprit. Il a obéi. Et Dieu a sorti son nom de l'anonymat. S'il n'était pas le père de Jésus, on ne l'aurait pas connu. Vrai ou faux? Mais il est devenu le père de Jésus comment? Ce n'était pas lui le géniteur de Jésus. Il est devenu le père de Jésus parce qu'il a obéi à la voix. Il a obéi à ce que l'ange lui a dit. L'obéissance changera ton histoire. Je pensais que je parlais à quelqu'un. J'ai dit l'obéissance changera ton histoire. Oh, j'ai dit l'obéissance bouleversera ton histoire. L'obéissance va changer l'ordre, la hiérarchie dans ta famille.
Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de l'obéissance, tu vas prendre la place qui était la place des autres. À cause de l'obéissance, tu étais 8e de la famille, tu étais 9e de la famille, mais Dieu va faire de toi l'aîné de la famille. Les autres vont dépendre de toi, ils vont t'écouter. Avant de prendre une décision, ils vont passer par toi. Ce que Dieu va faire avec toi, va faire de toi une référence dans ta famille. Non seulement dans ta famille, même dans ta tribu. Même les députés de chez toi vont commencer à venir te consulter avant de prendre une décision qui concerne. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je veux dire? Dieu va faire de toi une référence à cause de l'obéissance. Oh frère, l'instruction c'est une formule de Dieu pour ta destinée. Je vais le dire mieux. L'instruction c'est quoi? C'est une formule pour arriver au résultat des prophéties que Dieu t'avait données. C'est une formule qui t'amène à entrer dans ton destin. C'est pourquoi Dieu t'a envoyé sur la terre. Chacun de nous est porteur de missions de Dieu sur la terre. Mais lorsque tu vas commencer à obéir aux instructions, Dieu va t'amener vers l'accomplissement de ces choses. Dieu ne donne pas des instructions aux gens qui n'obéissent pas. Il va te donner une instruction, tu n'obéis pas, il ne te donnera plus la suite. Parce que les instructions de Dieu sont graduelles. Il commence avec toi là-bas, tu obéis, tu montes, il te donne la prochaine instruction. Tu obéis à la prochaine instruction, il te donne la troisième instruction. Ainsi de suite. Lui-même va changer ta vie. Laisse-moi dire quelque chose encore par rapport à l'instruction. Là où tu n'as pas compris, là où tu ne connais pas, si tu obéis à l'instruction, ça suffira. Je vais m'expliquer. J'ai dit là où tu n'as pas compris, là où tu ne sais pas. Mais si tu obéis à l'instruction, ça te suffira. Tu apprendras par l'instruction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux ne pas savoir qu'il est important de donner. Tu as appris, les gens t'ont raconté, les pasteurs sont des escrocs. Dans les églises, on demande l'argent tout le temps, toujours argent, argent. Tu as entendu tellement de choses. Tu es devenu très prudent. Quand tu veux donner, tu dis non, je vais donner juste le strict minimum. On te paye $900 de salaire, tu viens donner à Dieu 2000 francs d'offrande. Tu crois que tu as bien fait. Tu es dans l'ignorance. Mais le jour que Dieu te dit, donne-moi ta voiture, tu lui donnes ta voiture avec joie. Et tu vois ce qui commence dans ta vie. Tu apprends par toi-même la parole de Dieu. Tu sauras. Et c'est toi qui instruiras les autres. C'est toi qui enseigneras aux autres. C'est toi qui leur diras, voilà la parole de Dieu. Voilà la parole. Mais pourtant la parole était toujours là. Mais c'est parce que tu as obéi maintenant, tu as vu. Je connais quelqu'un à qui Dieu avait dit un jour, donne ton véhicule, il a donné. Un autre jour encore, donne ton véhicule, il donne. Une autre fois encore, il a un autre véhicule, donne ton véhicule, il donne. Alors Dieu lui dit ceci, plus jamais dans ta vie, plus jamais tu ne manqueras de véhicule. Et lorsque tu penseras à un véhicule, ce véhicule viendra vers toi. Vous savez, parfois Dieu nous demande simplement, pas parce qu'il a besoin de ce que nous voulons lui donner, parfois il nous demande simplement pour nous rappeler que notre plus grand bien c'est lui. Il est plus que tout ce que nous pouvons posséder. Que nos cœurs doivent être à lui, pas à quelqu'un d'autre, pas à autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'obéissance t'enseignera. L'obéissance aux instructions t'enseignera. Souvent nous avons entendu des gens dire, Dieu m'avait dit. Oh, Dieu m'a dit. On a vu des gens venir à l'église ici. Non, c'est Dieu qui m'a envoyé ici, pasteur. Dieu m'a parlé de l'AENA. Mais après 3 ans, quand c'est qu'il était venu chercher à l'AENA, il ne le trouve pas.
il est en train de partir. Il commence à partir. Et voilà ce qu'il dit en partant. Oh non, mais vraiment, j'étais déçu. C'est pas ce que j'ai pensé. Voilà telle chose, tel frère m'a fait ça. Voilà le pasteur m'a dit ça. Voilà telle personne m'a dit ça. Mais tu avais dit que c'est Dieu qui t'avait envoyé, non? Vous voyez, les gens ne connaissent pas Dieu. Tu avais dit que c'est Dieu qui t'a envoyé. Si c'est Dieu qui t'a envoyé, il faut attendre que Dieu te parle encore. Il n'y a que deux possibilités. Soit Dieu ne t'avait jamais parlé, soit alors tu as désobéi à Dieu. Parce que Dieu t'a dit va là-bas. Si Dieu t'a dit va là-bas, tu restes là jusqu'à ce que Dieu te parle encore. Beaucoup de gens veulent marcher avec Dieu mais ne savent pas comment on marche avec Dieu. Ils ne connaissent pas Dieu. Si Dieu te dit va, tu vas. Et qu'il y a un problème là où tu es allé parce que Dieu t'a dit va. Ces problèmes-là, il faut les présenter à Dieu. Il faut dire à Dieu, c'est toi qui m'avais dit d'être ici. Mais voilà, maintenant il y a tel problème. C'est Dieu qui t'a dit non. Il t'a dit va. Ça commence à diminuer ces temps-ci. Les gens qui disent que c'est Dieu qui leur a montré des femmes. Il veut se marier, non, c'est Dieu qui m'a parlé. Dieu m'a dit, c'est ma femme. Ça commence à diminuer. Hein? Dans les années passées, tout le monde disait, et dans toutes les églises, oh, Dieu m'a parlé de cette femme. Aujourd'hui, beaucoup ont divorcé. C'est Dieu qui t'avait dit. Mais reste là. Oh, c'est Dieu. Dieu t'avait dit. C'est souvent quand on dit c'est Dieu là, que c'est compliqué. La femme que Dieu t'a donnée, elle t'injurie en public. Et là c'est sur la route, c'est dans la rue. Tu dis moi cette femme ici. Et ce sont tes amis qui te disent, mon cher, il faut boire moi sur Anna. Mon cher, boire mon mieux Anna. Mais c'est Dieu qui t'avait dit non? C'est Dieu. C'est Dieu non? Si c'est Dieu, reste là. Et puis quand on t'injurie comme ça, mets-toi, je lève les mains et dis, Seigneur, merci pour les injures d'aujourd'hui. Merci pour la dose d'aujourd'hui. La femme que tu m'avais donnée m'a donné vraiment ce que tu voulais qu'elle me donne. Mais c'est Dieu qui t'a donné, n'est-ce pas? Si nous croyons en Dieu, c'est la réaction que nous devrions avoir. Si c'est vraiment Dieu, c'est comme ça que tu dois réagir. Parce que Dieu te donne est bon. Hein, tu n'as pas dit amen. Je vais te donner encore l'occasion de dire amen. J'ai dit ce que Dieu te donne est bon. Amen. Non, tu n'as pas dit un bon amen. Ce n'est pas tout le monde qui a dit amen. Je vais te donner l'occasion. J'ai dit ce que Dieu te donne est bon. Amen. C'est dur ce que j'ai dit. Frère, ce que Dieu te donne est bon. Même quand ça semble t'apporter des problèmes. Ce que Dieu te donne est bon. Parce que la fin, c'est la fin. C'est la fin qui compte. C'est la fin qui compte. Quand je dis que c'est bon, c'est même petit. Ce que Dieu te donne est merveilleux. Si tu as la grâce que Dieu te donne quelque chose, si tu as la grâce que Dieu te donne une instruction, que Dieu te dise, prends, touche, fais ceci. C'est une grâce. C'est une grâce que tout le monde n'a pas. Souvent quand les gens disent, Dieu m'a montré, Dieu m'a dit, Dieu n'a rien dit. Alléluia. Alors si à toi Dieu dit quelque chose, c'est une grâce. Dieu a dit que c'est la femme de ma vie. Dieu a dit que c'est mon mari. Après quand il y a des problèmes, oh, on comprendre. Mais qui t'avait dit qu'on ne comprendre? C'est délicat de marcher avec Dieu. Dieu est un tout complexe. J'évite de dire Dieu est compliqué. Non, Dieu n'est pas compliqué, mais Dieu... Nous ne le connaissons pas suffisamment. La Bible dit que nous le connaissons en partie. Tu n'as pas toute la connaissance de Dieu. Il y a toujours des choses qui vont t'échapper. Il y a des morts qui vont te surprendre. Tu vas dire, Seigneur, pourquoi tu as pris cette personne? Seigneur, pourquoi tu as fait ça? Il y a beaucoup de choses qui vont te surprendre. Il y a tellement de choses qui vont te surprendre. À l'église, parfois, nous avons vu des gens qui nous aimaient le plus, ou les gens qui montraient plus des ailes dans le travail de Dieu, partir.
Et quand ils partent, on dit, ah, Seigneur, pourquoi la personne qui fait ceci, qu'on pensait irremplaçable, c'est la personne que tu prends. Ouais. Et parfois on reste sans réponse. 10 ans après, on est sans réponse. Pourquoi Dieu a fait ça? Parfois aussi, quand Dieu veut vous consoler, il vous ouvre les yeux pour que vous puissiez comprendre ce qu'était ou ce qu'a été la vie de cette personne. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à l'église qui ont 2 visages. Il a un visage que vous voyez là, mais il a un autre visage caché. Et Dieu vous montre, vous éclaire, vous comprenez pourquoi Dieu devait prendre cette personne. Mais parfois vous ne comprenez rien. Vous regardez tous les paramètres, vous comprenez, ça n'a pas de sens. Pourquoi? Je me rappelle encore le jour qu'on nous a annoncé. C'était la nuit. Petites heures du matin, on nous a annoncé la mort de Betty, la sœur Betty à ma campagne. On était effondrés. Effondrés. Elle n'était pas à l'hôpital, elle était à la maison. C'était la malaria. Ah, la malaria, juste la malaria. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était sous cure. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'a pas cru. On n'a pas cru. Le premier désir que nous avions, c'était de la ressusciter. On n'a pas cru. Parce que celle-là, c'était comme notre Tabitha Dorcas. On n'a pas cru. Et vous savez, c'est qui a appelé? C'est son enfant. Sam avait 10 ans, je crois. C'est Sam qui appelle. Pour dire que maman ne bouge plus. Maman ne fait plus ceci, maman ne respire plus. Il n'y avait pas de grandes personnes là. On a dit à Sam, réveille là. On a dit à Sam, prends le téléphone, mets à son oreille. On a prié, on a déclaré. Finalement, on a dit à Sam, un enfant, on a dit, sors, va appeler les gens. Va appeler les gens. Il a appelé les gens, on a pris un taxi, on l'a amené à l'hôpital, il était déjà décédé. On était effondrés. Pourquoi? Betty décorée. Là, il y a ma campagne, c'est elle qui décorait, c'est elle qui choisissait les fleurs, c'était son travail, elle était décoratrice. Et parfois, vous lui donnez $200 pour couvrir la toiture, avec des tissus, tout ça. Elle ajoute ces $200, $400. Elle met de son argent, elle met de son temps. Elle dit jamais non. Elle dit jamais non. Quand il y a quelque chose à faire, elle est toujours là. Dieu est tellement grand. Il y a des choses que nous ne maîtrisons pas avec Dieu. Il y a des choses que nous ne comprendrons jamais avec Dieu. Mais il faut lui faire confiance. Quand il dit va à gauche, tu vas à gauche. Quand il dit va à droite, tu vas à droite. Même quand tu n'as pas compris. C'est ça l'obéissance. On te paye $3000 à la fin de chaque mois, il te dit arrête ce travail-là, va faire ceci. Fais ce que l'Éternel t'a dit. Sois seulement sûr que c'était lui qui avait parlé. Parce que le diable parle aussi. Il faut seulement et simplement être sûr que c'est Dieu qui a parlé. Si c'est Dieu qui a parlé, dans son instruction se trouve la bénédiction que tu n'as jamais eue. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne copie pas l'instruction de l'autre. Dieu a dit à un autre, arrête ton travail, va me servir. Toi aussi tu dis, ah, moi aussi je vais arrêter mon travail, je vais aller servir Dieu à temps plein. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Tu vas galérer. Comme les Kinois disent au Rumba Bambati. Tu vas galérer. À l'autre, Dieu a dit, Dieu sait pourquoi il lui a dit ça. Et Dieu va s'assurer à faire ce qu'il lui a dit. Dieu va s'assumer. Non, comme Dieu lui avait dit ça, moi aussi je vais commencer à faire ça. Ce n'est pas ce que Dieu t'a dit toi. Si vous êtes difficile d'obéir à un homme, il vous sera encore plus difficile d'obéir à Dieu. Quelqu'un qui ne sait pas obéir à un homme ne pourra pas obéir à Dieu. C'est simple. Un psychologue peut t'expliquer ça.
On a vu même que la plupart des personnes qui étaient athées, qui ne croyaient pas en Dieu, ne croyaient pas en Dieu parce que d'abord, au départ, ils avaient un problème avec la figure parentale, la figure paternelle. Toutes les personnes qui ont eu des problèmes, des relations difficiles avec leur père, ou qui n'ont pas connu leur père, ou qui ont gardé une dent contre leur père qu'ils n'ont pas connu parce qu'ils les avaient abandonnés ou parce qu'ils avaient abandonné leur mère. Ces personnes-là ont difficile à accepter une relation ou une figure paternelle. Alors si tu ne peux pas obéir à un homme, si tu n'as pas obéi à ton père biologique, tu n'as pas obéi à un homme qui t'a dirigé, tu n'as pas obéi à ton chef dans l'entreprise, tu n'as pas obéi par amour, par respect, tu ne pourras pas obéir à Dieu. Si tu n'obéis pas au responsable des départements, là où tu es en train de servir Dieu, comment tu obéiras à Dieu? Donc l'obéissance à Dieu passe aussi par l'obéissance aux hommes. Si tu as toujours été têtu, indocile, avec la connaissance et la maturité, il faut apprendre à devenir docile, à devenir obéissant. Vous pouvez regarder même dans l'église, vous allez constater que, demandez à tous les pasteurs, c'est l'expérience que nous faisons en tant que pasteurs, que les gens les plus compliqués à l'église, ce ne sont pas les adultes, ce ne sont pas les vieilles personnes, c'est souvent les jeunes gens. Ils désobéissent plus que les grandes personnes. Pourquoi les grandes personnes obéissent plus? Parce qu'ils ont l'expérience de la vie. À cause de l'expérience de la vie, ils préfèrent obéir. Les jeunes là, ils n'obéissent pas parce qu'il est ignorant. Ils se croient très intelligents, mais c'est les plus grands ignorants. Abraham a été récompensé à cause de l'obéissance. C'est parce qu'il avait la crainte de Dieu qu'il a été récompensé. Job, la même chose. Lisons ce texte de Genèse chapitre 22, versets 10 à 19. Genèse 22, 10 à 19. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit: Abraham, Abraham. Il répondit: me voici. L'ange dit: n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Dieu dit que je vois maintenant que tu crains Dieu. Il dit ça après combien d'années de marche avec Abraham? Plus de 32 ans de marche avec Abraham. Abraham a eu à obéir même aux instructions que Dieu lui a données. Abraham a eu à croire à la promesse qui s'est accomplie 25 ans plus tard. Dieu n'avait jamais dit cette phrase. Il dit cette phrase le jour où il lui demande la chose la plus difficile. C'est-à-dire que Dieu lui-même est conscient que ce que je demande à Abraham est difficile. Et Dieu lui-même exagère. Il dit les choses de manière à ce qu'Abraham soit conscient qu'il ne doit pas donner son fils. Il dit: donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes beaucoup. Il est dit de manière à ce qu'Abraham soit conscient que je ne peux pas donner ses fils. Parce que Dieu ne compte pas Ismaël. Il dit: donne-moi ton fils, ton unique. Il sait que c'est une chose difficile. Et c'est à lui-même d'offrir cet enfant. C'est à lui-même de tuer l'enfant, d'égorger l'enfant et de l'offrir. Dieu a dit: maintenant j'ai vu que tu crains Dieu. Donc, en d'autres mots, j'ai vu que tu me crains aujourd'hui, j'ai vu. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier, retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui: à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Écoute, et dit: je le jure par moi-même, parce qu'on jure par celui qui est plus grand. Comme il n'y a pas plus grand que Dieu, plus grand que lui-même, il jure par lui-même.
Parole de l'Éternel. Oh, j'aime quand Dieu dit ça. Est-ce que, Seigneur, tu ne peux pas me dire une phrase comme ça? Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Je multiplierai ta postérité. Jusque-là, tout ce que Dieu dit, il l'avait déjà dit avant. Il avait déjà promis à Abraham. 32 ans plus tôt, il avait déjà dit ça. Comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur les bords de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Dieu commence à exagérer maintenant. Dieu commence à ajouter maintenant. Et puis avant, il avait promis, mais maintenant il jure. Quand il avait promis, ça pouvait ou ne pas s'accomplir. Ça dépendait des conditions. Et ces conditions, Abraham vient de les remplir. Il vient d'obéir aux instructions. Comme les conditions sont remplies, maintenant Dieu jure. Donc, même si tu changes après, Abraham a ton père, oui. Ce que j'ai dit, je le ferai. Parce que je viens de jurer maintenant. C'est avec serment maintenant que Dieu parle. Il fait un serment. Il dit, je le ferai. Tes enfants, même 1000 générations après, posséderont la porte de ses ennemis ou de leurs ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Ce que Dieu a dit à Abraham ici s'accomplit jusqu'aujourd'hui. L'économie des États-Unis, la première puissance du monde, la première puissance militaire, même si aujourd'hui la Chine est devenue la première puissance économique, l'économie des États-Unis entre les mains des Juifs, l'économie de l'Europe entre les mains des Juifs, l'économie même du Congo, si tu regardes bien, tu vas voir les Juifs sont derrière. Si ce n'est pas un Juif, tu vas voir, ça sera un Arabe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les enfants d'Abraham, la postérité d'Abraham. Parce que tu as obéi à ma voix. Verset 19. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils s'élevèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Un voyage de miracles. Un voyage de miracles. Il a eu la récompense à cause de l'obéissance. Job chapitre 1, versets 7 à 22. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Vous voyez? Dieu dit quoi? Il dit à Satan, est-ce que tu as vu cet homme de Job sur la terre? Un homme qui me craint. Alors, le diable dit, est-ce de manière désintéressée? Est-ce que c'est sans intérêt? Tu l'as béni, son troupeau couvre la terre, c'est un multimillionnaire. Mais ce que nous allons lire après, la suite, montre bien que ce ne sont pas les millions qui ont rendu Job obéissant, mais c'est l'obéissance qui l'a rendu millionnaire. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étant ta main touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ça, c'est Satan qui parle. Il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Il devait être content. Il aime tellement faire du mal que quand on lui donne la permission d'aller faire du mal, il est tellement content. Il se retire vite. Verset 13. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux, des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Ça, c'est le premier messager. Le deuxième messager, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel,
a embrassé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Troisième messager, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. On a pris tous ses biens, on a tué tous ses serviteurs. Quatrième messager, il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écoulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Est-ce que tu vois avec moi que des gens peuvent mourir à cause d'un seul? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Des gens peuvent mourir à cause d'un seul. Alors Job s'éleva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. Oh, écoute ça. Ça me fait la chair de poule. Il se prosterna et dit, je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il est dit avec tout son cœur. C'est avec son cœur qu'il dit ça. Et la Bible maintenant commente en disant, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Il ne pécha point. Si c'était toi, Job a tout perdu. Ça ne s'est pas arrêté là, il faut lire l'histoire, tous les livres de Job. Job est resté ferme. Il a continué à bénir le nom du Seigneur. Et le diable est rentré encore faire rapport à Dieu pour dire non, ça ne marche pas. Il faut maintenant que tu me permettes de toucher à son corps. Si je touche à son corps, il va céder, il va te maudire. Peau sur peau, tout homme donnerait des plus précieux pour sa santé. Que je touche, Dieu a dit, oh, ne lui ôte pas la vie, mais touche comme tu veux. Vous savez, si on donne à Satan l'autorisation de te donner des maladies, frère, il est tellement méchant que tu ne peux pas imaginer ce qu'il va te faire. Des gens de bibons, des gens de choses, ça dit, même les maladies qu'on ne connaît pas, il va créer pour toi. Vous connaissez Covid-19, il va te créer Covid-24. Il va te faire des choses. C'est ce que Satan a fait à Job. Il lui a fait des choses, des maladies qu'on ne connaissait pas, qu'aucun guérisseur ne pouvait guérir. Qu'aucune plante ne pouvait guérir. Job qui avait une taille, je ne sais pas comme la taille, je ne sais pas, de matamata. Il a commencé à maigrir, il a maigri, il est devenu mince. Lui qui se lavait dans les laits, il est devenu tout sombre. Il est devenu vilain. Au point que le jour où ses amis sont venus le voir, des multimillionnaires comme lui, sont venus de loin parce qu'ils ont entendu parler de Job. Ils ont dit, non, votre ami là-bas souffre. Ils sont venus pour le relever. Je crois que parmi eux, certains se sont dit, oh, c'est 3 mouvements. 3 mouvements, on arrive là-bas, on lui donne un peu de capital, il va se relever. D'abord, il faut qu'on vérifie si c'est vrai. Ils arrivent, ils voient Job. On leur dit que ça, c'est Job. Et c'est un peu d'imaginer la douleur de ces gens. On leur a dit que ça, c'est Job. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils se sont déchirés les habits. Ils ont pris la poussière, ils ont mis sur la tête. Ils ont mis sur la tête. Ils sont restés par terre avec Job. Pendant 3 jours, ils n'ont pas mangé, ils n'ont pas bu. Ils n'ont même pas pu parler à Job pendant 3 jours. Tellement qu'ils étaient dévastés. Ils n'étaient pas ses frères biologiques. Mais ce qu'ils ont vu les a dépassés. Ils n'ont pas compris. Ça peut être quoi?
C'est après 3 jours. Alors qu'il n'avait même plus la force de pleurer. C'est après 3 jours qu'il faut commencer à poser la question à Job. Job, est-ce que tu as fait quelque chose à Dieu? Job, ça peut être quoi? Mais dans tout cela, Job ne pécha point. Mais Job bénit l'Éternel. C'est ça l'obéissance. C'est ça l'obéissance. Mais à la fin de la vie de Job, Job a eu tout ce qu'il avait perdu fois 2. Dieu lui donna encore d'autres enfants. Dieu lui donna des jolies filles. Les premières filles de Job, on ne connaissait pas leur nom. Mais les filles qui sont arrivées après, on connaît leur nom. Et il y a des gens qui portent les noms des filles de Job ici. Jemima, Ketia. Des noms que vous ne connaissez pas l'origine. Mais comme ce sont les filles, les noms des filles de Job, vous les portez. Ces filles-là devinrent célèbres jusqu'à aujourd'hui. Et la Bible dit que Dieu lui donna les doubles de tout ce qu'il avait comme richesse. Il redevint le riche de l'Orient, l'homme le plus puissant de l'Orient, comme il l'était. C'est la fin qui compte. J'ai toujours dit la bénédiction n'est bénédiction qu'à l'épreuve du temps. On peut venir ici, on chante Moninga, Bali, Sepe, là, on chante tout ce qu'on veut. Mais ça là, c'est bénédiction. Seulement, il faut attendre. Il faut attendre. C'est vraiment bénédiction si après, c'est toujours bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est bénédiction si même après, c'est toujours bénédiction. Je me rappelle toujours de mon pasteur. Il était notre dirigeant, coordonnateur de chorale dans une des paroisses de Fapako, là où nous étions. Et j'étais enfant, mais je voyais ce qui s'est concocté. Je voyais comment on arrangeait son mariage. On a arrangé ça. J'ai vu, j'entendais des causeries. Je passais, j'entendais. Mon père était ancien. J'entendais comment les pasteurs responsables venaient là parler, plaider pour ce mariage-là. On a pris une dame qui était pasteur assistante. Comme ils avaient un écart qui n'était pas tellement grand, on a dit, bon, les frères ici, les dirigeants vont l'épouser. On a convaincu, les frères étaient d'accord d'ailleurs, on n'avait pas besoin de les convaincre. On a convaincu cette maman, ils se sont mariés. Après des années, je me suis retrouvé entre ses mains, c'était mon pasteur. Il nous conduisait. Mais c'était un mariage toujours difficile. Un mariage difficile. Ils habitaient derrière la paroisse, derrière l'église. C'était des bagarres tout le temps. Des coups de tête, des histoires. Et un jour, je me rappelle, on avait déjà commencé l'AENA. Un jour, j'ai vu mon père triste qui me dit, maman telle est décédée. Non, non, il m'a dit, maman telle est dans le coma. Elle est dans le coma. Et j'ai senti dans mon esprit qu'elle allait mourir. Ce n'était pas une punition, mais c'était une délivrance. Elle devait partir. Et sans réfléchir, j'ai dit à mon père, elle va mourir. Mon père a dit, pourquoi tu dis ça? Moi j'ai dit, c'est pas que j'ai envie de dire ça, mais c'est ce qui va arriver. Et après, je crois après 2 jours, elle est décédée. Elle devait aller se reposer. Vous savez, les bénédictions, il ne faut pas les fabriquer. Il faut laisser Dieu vous bénir. Non, tu n'as pas dit amen bien. J'ai dit, les bénédictions, il ne faut pas les fabriquer. Il faut laisser Dieu vous bénir. Quand vous fabriquez, il y a des formules que vous faites que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Vous ne savez pas ce que ça va donner demain. Elle a beaucoup souffert, cette dame. Et quand elle était en train de mourir là, elle ne vivait même plus avec son mari. Son mari était déjà parti épouser une autre femme. Il y a certaines formules que tu mets en place, ce sont des poisons. Ce sont des poisons. Laisse Dieu te bénir lui-même. Obéis à Dieu.
Fais-lui confiance. Ne fabrique pas. Écoute l'instruction de Dieu, fais ce que Dieu te dira. Plus tu obéis aux instructions de Dieu, plus tu ressembles à Dieu. Parce que c'est le but de Dieu. Dans toutes les instructions qu'il te donne, le but c'est que tu deviennes comme lui. Plus tu obéiras aux instructions, plus tu deviendras comme Dieu. Plus tu croiras comme Dieu. Tu croiras là où les gens ne peuvent pas croire. Tu diras c'est possible là où les gens disent c'est impossible. Parce que tu as une histoire avec Dieu. Tu as un parcours avec Dieu. Tu as une expérience avec Dieu. Les gens diront non, ça ne peut pas arriver, c'est impossible ici. Toi tu diras c'est possible. Je connais ce Dieu. Tel il avait fait hier, il va le faire encore aujourd'hui. Tel hier il m'a secouru, aujourd'hui encore il va me secourir. Il va me secourir, je vais m'en sortir. Parce que tu sais, tu as déjà vécu cela. Tu connais les dieux à qui tu obéis. L'obéissance. Pour beaucoup de gens, l'obéissance est difficile. Et pour tout le monde, l'obéissance est difficile quand on ne comprend pas. Mais aujourd'hui, j'étais en train de te dire, même lorsque tu n'as pas compris, obéis. Lorsque tu n'as pas compris, fais-lui confiance. Lorsque tu n'as pas obéi, tu n'as pas compris, fais ce qu'il te dit. Dieu ne se trompe pas. Dieu n'est pas un homme. Il n'est pas un fils d'homme. Même si ce qu'il te dit, tu ne peux pas le raconter aux gens. Parce qu'il y a des moments, Dieu, quand il nous parle, il nous dit des choses qu'on ne peut pas raconter. Si tu racontes, on va dire, toi tu es un orgueilleux petit. Tu es un orgueilleux. Frère, viens. Toi qui souris, viens. Oui, toi. Monte là. Retourne-toi. Retourne-toi, regarde. Vous voyez ce frère? Dieu peut venir lui dire, toi, je ferai avec toi plus que j'ai fait avec Bonke. Je ferai avec toi plus que j'ai fait avec Teddy Jakes. Dieu lui dit des choses, il dit, toi, tu vas commencer à te déplacer dans un jet privé pour aller prêcher. Parce que tu auras tellement d'invitations qu'avec les avions commerciaux, ça ne pourra pas marcher. Est-ce que vous le comprenez? Parce qu'il y a, vous savez, il y a des missions, il y a des ministères. Les gens n'achètent pas des jets par aventure ou par joie. Mais parfois c'est à cause du temps, pour ne pas arriver en retard. Comme toi tu ne veux pas arriver en retard à l'université. C'est-à-dire lui, il doit avoir un avion pour ne pas arriver en retard. On l'invite à Kuala Lumpur. Il va aller comment? Il doit prendre 3 avions. Alors pour éviter les problèmes, il prend ici, il pique directement à Kuala Lumpur. Pouf, il descend. Il ne passe pas par un autre pays. Parce que mardi, il doit prêcher à Kuala Lumpur, mais jeudi, il doit prêcher à Texas, aux États-Unis. Donc il faut avoir un avion privé. Alors, vous croyez, vous, si Dieu dit tout ça à ses frères, il peut vous raconter ça? Bon, je vous pose une deuxième question. Est-ce que vous allez croire? La première chose que vous aurez envie de faire, c'est quoi? C'est rire. Frère, tu comprends? Vous savez, je peux rentrer à ta place, merci. C'est pourquoi Joseph, quand il a dit à ses frères qu'il voyait des gerbes se prosterner devant lui, ça lui a créé des problèmes. On a voulu le tuer. Parce qu'à son âge, avec la forme qu'il avait, il ne pouvait pas dire des choses comme ça. Même son père l'a réprimé. Il ne faut plus dire ça. Il ne faut plus dire ça. Son père savait que c'était un problème de le dire. Mais je suis venu te dire que Dieu accomplira ce qu'il a dit. Il accomplit toujours ce qu'il dit. Reste obéissant. Si tu es obéissant, il fera ce qu'il a dit. On te demandera parfois des choses difficiles à faire. Mais Dieu regardera si tu es capable d'obéir. Dieu regardera si tu es capable d'obéir. Dieu est à la recherche des amoureux de Dieu. Mais Dieu est aussi à la recherche des gens qu'il peut élever, qu'il peut bénir. Des gens qu'il peut établir comme des signes et des présages pour cette génération. Batuliteya, des hommes liteya, otali ebo oteyami. Otali maman morobo oteyami. Otali frère morobo oteyami. Dieu cherche des hommes
qu'il peut élever comme des signes, comme des présages pour ces temps. Des gens qui leur vie peuvent dire Dieu existe. Il n'a pas parlé, mais tu regardes sa vie, tu dis Dieu existe. Tu écoutes son témoignage, tu dis Dieu existe. Dieu est réel. Laisse que Dieu te bénisse. Oh, c'est comme si tu voulais acclamer Jésus. Est-ce que c'est Jésus que tu acclames? Si c'est lui que tu acclames, regarde bien comment tu l'acclames. Si c'est Jésus qu'on acclame, alors faisons-le bien. Oh, rabo shakarabo seterebosh. Si c'est Jésus que tu acclames, alors fais-le bien. Exagère. Abonzelio nyonso nyonso na pesi na yo nyonso ezayo na bombi lokote nyonso ezayo na bombi lokote na bonzelio nyonso na ngalelo yo nyonso na pesi na bonzelio Yesu nyonso na ngai Yahweh nyonso na pesi